C'est bon là déjà. Évidemment, cet endroit est aussi le vôtre. Moi, je demande juste qu'on respecte les heures d'ouverture. Et que ce que je vous ai dit, ce lieu-là, c'est mon projet, mais c'est aussi votre projet. Ce lieu-là, je ne pourrai pas le faire sans vous, mais vous non plus sans moi. Donc, quelque part, je vous propose juste cet échange, que quelque part, chacun se sent aussi responsable. Qu'est-ce que tu fais là, Akil? Je scotche ma gueule. Pourquoi tu mets du scotch marron? C'est Thomas qui veut ça. Deuxième chose, vous avez vu l'avancement ici. C'est quand même incroyable ce qu'on a pu faire dans les 3 semaines de travail. La table qui est là, la table qui est prête pour travailler. La lumière qui fonctionne, la lumière qui fait un lien avec la cité. L'Algeco qui est bientôt terminée. La buvette et la bibliothèque avec les meubles qu'on va mettre. Donc nous, ensemble, on a quand même créé quelque chose, ce sera dommage de le mettre maintenant en jeu. Excusez-moi, vous êtes qui? Vous faites quoi? Je suis Evangeline et je travaille avec Thomas et les jeunes. Ouais. J'essaye de survivre. Le dernier truc, je pense, il y a un malentendu un peu sur cette histoire des heures. Parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire, 2 ou 3 personnes ont essayé de me prendre la tête sur des heures qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, moi je vous dis maintenant, celui-là qui prouve que moi je l'entue, ou nous, les laboratoires, qu'on entue, parce qu'on ne fait pas les heures qu'il faut, etc., que celui-là se lève et me le dit dans les yeux, quoi. Que nous, on l'entue, moi je l'entue. Vous êtes qui? Moi c'est Ali, je suis animateur à l'Amja et je suis aussi employé au sein du musée. Je m'occupe d'aider les dames dans la cuisine, je mets la table, je débarrasse, je fais le ménage, tout ce qu'il faut quoi. Bon sinon, donc on se verra demain pour le dernier jour de la semaine et j'essaierai avec vous de terminer tout ce qui est en gros œuvre, la lumière et tout ça, pour que lundi ensemble, le dernier jour vraiment du travail, lundi, qu'on fait toute la décoration, c'est-à-dire on accroche les photocopies, on met les livres et tout ça, pour que mardi on est prêt pour l'ouverture. Vraiment, je suis un ouf des fois. Bon, on va chercher Ivan avec un son de Tupac. Écoute-moi ça, gros. De la tuerie, en même temps de la furie, du bon son. 9h, 9h تاع الصباح. Je parle en arabe. 9h تاع الصباح. Ça veut dire 9h30 du matin. نسمع في توباك. J'écoute Tupac. هنا يا يوسف وواحد كاميرامان. Moi Youssouf et un caméraman qu'on a connu au musée Précaire Albiné. On vient de charger des œuvres d'art du musée Précaire Albiné et qu'on va directement se diriger vers le musée Précaire Albiné. Le musée Précaire Albiné, c'est une construction précaire pour 2 mois que je construis pour et avec les habitants et les jeunes de la cité Albiné. L'idée est que des chefs-d'œuvre de 8 artistes du XXe siècle sont exposés en bas de la cité. Les œuvres viennent du Musée national d'art moderne, du Centre Georges Pompidou, parce que c'est eux qui vont nous prêter pendant une semaine au moins une œuvre par artiste. Et autour, il y a plein des activités proposées, des débats, des conférences, un atelier d'écriture, un atelier pour les enfants, des sorties, des événements, une bibliothèque, une buvette et aussi des conférences sur les œuvres.
Le musée précaire, c'est tout ça. Le musée précaire n'aurait pas pu se faire sans des partenaires importants. C'est les prêteurs des œuvres. C'est le Centre Pompidou et le Fonds national d'art contemporain. Et c'est toutes ces personnes et d'autres, ces 39 personnes du quartier qui, avec Thomas, ont construit le musée pendant 3 semaines et qui vont le faire fonctionner. Et je voudrais les remercier très sincèrement pour leur travail, pour leur présence, mais aussi pour leur énergie. Au musée précaire Albinet, au vernissage de la 5e exposition. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout une belle semaine en compagnie de Joseph Beuys. Ce soir, c'est un peu un vernissage particulier puisque Thomas a décidé de nous parler avec le micro. Je choisis Joseph Beuys parce qu'il a dit « Chaque être humain est un artiste ». Il n'a pas dit « peut être un artiste », il a dit « est un artiste ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire chaque être humain est un sculpteur? Chaque être humain est un peintre? Chacun un dessinateur? Non. Il a dit chaque être humain est un artiste parce que chaque être humain, à l'intérieur de lui-même, il a les capacités, la créativité, la force de être libre avec ce qui est propre à lui-même. Et c'est pour ça, et aussi pour le travail qu'il a fait, que je choisis Joseph Beuys de l'exposer ici. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis touché par d'abord par cette mise en place, ces espaces comme ça, faits avec des matériaux précaires aussi. Je trouve intéressant que ce lieu qui va disparaître rassemble les gens de cet endroit qui ont l'air d'avoir besoin d'un lieu pareil. Ça suscite un intérêt, une question sur qui on est et qu'est-ce qu'on peut représenter pour soi-même dans la société. C'est un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure à propos de chaque être est un artiste potentiel. Est un artiste, il est déjà l'artiste de sa vie. Le musée précaire albinet n'est pas discutable, il n'est pas justifiable. Le musée précaire albinet est une affirmation en accord avec son quartier, ses habitants, son emplacement, son programme, ses visiteurs et ses activités. Bonjour, on va chercher une œuvre pour le musée précaire albinet. On commence, hein? Tu fais quoi, quoi? Ça a super bien marché. Toujours un style. La baisse. Ouais. Ok. On peut y aller là. Elle est là la star, mais oui, on peut y aller, mais vraiment, c'est parce qu'on voulait juste boire un café. Non, ils peuvent boire un café, là. Ils boivent un café. Et ce matin, il y avait là les flics, ils avaient fait un barrage au bas. Ah bon? Un barrage. Aïe, j'ai eu peur, je me suis dit, si j'arrive pas, Thomas, Ah là j'ai là. pensé qu'à toi. Ouais. J'ai vu ta tête direct, je me suis dit, ils vont Oh, m'arrêter. putain, merde, ouais. Là, j'ai vu que sa tête. Je me suis dit, ils vont m'arrêter, mon frère. On va pas aller chercher l'œuvre d'art. On va chercher un œuvre d'art de l'Égypte, oui. On peut y aller là. Ouais? Ouais, on va y aller tout de suite. Salut, ça va? Il est lourd, ce bâtard. Attention en haut. Ramène la mousse là. Là, la hauteur, ça va ou pas? Ça s'arrête là.
Ah voilà, c'est bien ça. Je pense qu'on va les faire ensemble. Ça j'aime bien. Hannah Arendt a des pages magnifiques en disant que le seul sens de la politique, c'est la liberté. Et c'est la liberté de pouvoir commencer pour chaque homme naissant quelque chose d'inouï dans l'agir et la pensée. Elle dit aussi, elle a une autre image, je trouve, qui va nous servir pour comprendre ce qui se passe politiquement dans ce musée d'Albinet. Elle dit, dans tout désert, dans tout régime, il y a des oasis. C'est le musée précaire d'Albinet. C'est le lieu des livres, de l'art, de la culture, le lieu où les hommes parlent, pensent. Elle dit, ces lieux-là, les oasis, ne doivent jamais être des lieux de consolation face au désert qui est autour. Elle dit que le risque, précisément, et ça ferait plaisir à Thomas, c'est de s'installer dans l'oasis. C'est ça le danger majeur, parce que si on s'installe dans l'oasis sans sable devient à son tour le désert. Ouais, c'est la dernière jour du musée précaire Albinet. Donc du projet qui se termine maintenant. Je suis fier. Je suis fier de moi. Je suis fier de la cité. Et je suis fier de tout le monde qui a cru que ce projet peut se faire. Parce qu'en effet, je me suis trompé. C'était pas une mission impossible, c'était une mission possible. Plus jamais je dirais je fais une mission impossible. Parce qu'on a fait que c'était possible. C'est pour ça que je suis fier. Ouais, bah là, t'as vu, je suis dans mon quartier, tranquille, au Landy, à Aubervilliers. On a passé une petite journée tranquille. Moi, c'est Alien du 600. T'as vu, c'est mon groupe avec Tchèque, mon assos. Ouais, bah, il y a le Landyland Crew, il y a tous les petits qui arrivent. Tout ça, bah, t'as vu, c'est un truc frais. Voilà, quoi, c'est pour présenter. On représente le Landy à fond. Voilà, quoi, t'as vu, on est pro Landyman. Landyland, mon frère. Bah là, t'as vu, on a eu la chance d'avoir un musée pendant 2 mois. T'as vu, franchement, ça s'est super bien passé. Y a rien à dire. Et voilà, ça montre qu'on n'est pas des animaux, quoi. On sait se comporter, voilà, quand il y a quelque chose de bien, on sait où il est notre intérêt, quoi. Voilà, c'est tout. Je vais lâcher un petit dernier freestyle, histoire de... Ouais, t'as vu, pendant 2 mois, il y a eu le musée. On était là, on taffait, les petits s'amusaient. Ouais, il y avait des ateliers pour les grands et les petits. Mais franchement, ceux qui étaient dehors, ils étaient trop sceptiques. Ils parlaient nous. Ils disaient, ouais, ça marchera jamais. Mais dès qu'ils sont venus, ils ont kiffé. Ils ont dit, on repartira jamais. Mais bon, t'as vu, maintenant, le musée, il est passé. Le temps aussi, avec. Moi, je laisse pas de traces, t'as vu, je vis avec ma haine, comme tous les gens. Mais t'as vu, à chaque fois, les gens, ils parlent de nous. Ils se disent, oh... Ici au Landy, ils sont bizarres. Mais non, ma gueule, on est là. T'as vu, on est dans le blizzard, dans le brouillard. On sait même pas ce qu'on voit. T'as vu, rien que les gens, ils pensent à l'argent, au convoi, aux gros brings braqués. Mais ma gueule, c'est pas ça la life. Le jour où tu vas clamser, qu'est-ce que tu vas dire, mon frère? Alors maintenant, respecte. Et moi, je lâche ma rime à tous mes frères, tous ceux qui me connaissent.